Dans l'électro, c'est les rois du monde. Ouais, mais c'est ça que je dis. Mais dans le rap, genre, c'est pas assez, je trouve. Ouais. Or que. Même laisse ça. Le bol, là. On va voir le bol. Ah, on fait genre, on sait qu'il n'est pas là, donc on va continuer. Fax Web Show, trop à l'aise. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Parlons des DJ. DJ. Mettez des DJ. Mettez des DJ, let's go. Viens, on discute. On discute, ouais. Les DJ. Les DJ. Métier valorisé ou pas? Qu'est-ce qu'on en dit? Moi, perso, je vais aller straight to the point. Vas-y. Moi, les DJ, ça m'énerve un peu. Ça m'énerve parce que je trouve qu'on est très ingrat avec eux. Dans quel sens? Dans le sens où le métier de DJ est pour moi le métier le plus important dans cette culture, dans notre culture hip-hop. Tu vois, mis à part l'artiste et le producteur, on sait que voilà, de toute façon, il faut tout pour faire le monde, il faut tout pour faire la culture, tu vois. Mais le métier de DJ est important. Pourquoi? Parce que c'est lui notre premier contact avec genre la musique. C'est lui notre premier contact avec la musique. Et quand j'ai premier contact, j'ai contact extérieur. Le partage. Le partage. Au niveau du partage. Tu captes. C'est quand on va sur Spotify ou Apple Music, etc. Genre, d'accord, mais c'est notre monde à nous, tu vois. Il n'y a pas ce partage mutuel avec les autres gens. Tu vois la réaction des autres gens. Tu vois comment ce morceau peut atteindre telle personne. T'as pas ça. Mais c'est DJ qui donne ça. C'est DJ qui donne ça. Et t'as raison pour ce que tu viens de dire. Et aussi, je trouve, par rapport au DJ, il faut avoir cette folie aussi, tu vois, de partager tel ou tel morceau et que ça touche l'auditeur. Tu vois, tu étais là, tu écoutes, tu dis « Ah ouais, non, ce son, il est lourd et tout, laisse-moi aller le télécharger, etc. » Je trouve pour un DJ, c'est pas tous les DJ qui font ça. Non. C'est pas tous les DJ qui ont ce flair de « Ok, ce morceau-là, il est lourd. Ouais. » Et vous allez comprendre pourquoi il est lourd. Ouais. Et à ce moment-là, il est lourd. Et t'as raison, tu vois. Ah, t'as raison. Parce que à l'époque aussi, les DJ, c'était eux notre Spotify, notre Apple Music en vrai. Ça, C'était via les mixtapes des DJ qu'on entendait le nouveau Booba McTyre, tu vois, le nouveau OGB Kerry James, le nouveau Jay-Z Nas. C'était via les DJ qu'on avait ça. Ok. Bon, maintenant forcément, on avance, les technologies avancent également, la culture avance également. Le DJ a pris un peu une place de second plan. Et je me suis toujours demandé pourquoi, parce que dans les autres genres, c'est tout le contraire, tu vois. Moi, house, c'est tout le contraire, électro, c'est tout le contraire, le DJ est en premier plan. Je dis pas que le DJ doit être au même niveau de l'artiste. En soi, si, parce que c'est tout un artiste autant que la personne qui est en front. Mais moi, je pense déjà avec, comme tu as dit, avec le streaming et le fait que maintenant, les gens ils font leur propre playlist, ils n'ont plus besoin de, tu vois, même de vouloir sortir pour écouter un nouveau son. Genre, tu vois. Ouais. Maintenant, les gens, ils connaissent déjà le son. Ils vont savoir déjà quel son va être en soirée. Ouais, donc, il n'y a plus cette attente de se dire « Ah non, qu'est-ce que le DJ va mettre ce soir ?» Et surtout, nous, quand on sort, on fait beaucoup attention à ça. Genre, à quel moment le DJ, il met ce nouveau son, avec quoi il mixe des sonorités qui viennent de là, ça se rejoint. Tu te dis « Oh !» Moi, il y a toujours un truc qui m'a toujours choqué. Et je vais dire non, toujours choqué. C'était, je crois que j'avais quel âge? Je crois que j'avais 17 ans. J'étais au Fiesta. Je t'ai déjà raconté l'histoire. Il y avait Lloyd Banks et 50 Cent au Fiesta. Ah ouais. Il y avait Lloyd Banks et 50 Cent au Fiesta. Je suis avec Dali, etc. On est au Fiesta. Bam, bam, bam. Waouh. Ok. Il y a DJ Dédiqué. DJ Dédiqué, il arrive. Ok. Il faisait justement la première partie de 50 Cent et Lloyd Banks. Ok. J'ai jamais vu un mec aussi talentueux sur des platines. Moi, j'ai pas eu la chance de le voir. Dédiqué. C'est ça dont je parle. Un mec qui est passionné. J'ai jamais vu un mec aussi talentueux sur des platines. Il mixait Ashanti avec Stromae de l'époque. Il mixait des Fight Joe, Lean Back avec des Gandhi. Tu sentais pas le truc. Au Fiesta. Et ça, il faut avoir des couilles parce que tu as 50 Cent et Lloyd Banks. C'est ça. Il y a des gens qui viennent pour 50 Cent et Lloyd Banks. Les gens n'ont même pas remarqué. Les gens étaient en transe. Et à un moment, il arrête son set. Il fait son set à lui-même. Il a fait. Voilà, c'était ça. Il me claque la tête. Il scratch. L'autre côté. Il se retourne. Il lance.
Et quand il lance, c'est I don't know what you heard about me. 50 Cent qui arrive, dinguerie. En plus, à chaque fois, tu revenais, tu me dis, ah fou, j'ai pas arrêté de danser. Non. J'ai pas arrêté, il m'a pas fait asseoir. Non. Ça, c'est lourd, ça. Et honnêtement, il y a ce truc-là qui manque, surtout dans les DJ bruxellois. Enfin, non, maintenant, je pense que c'est différent, parce qu'on a une bonne génération de DJ bruxellois. Je pense à Hey June. Ouais. C'est ça. Je pense à Asia, je pense à Master Dream, je pense à plein d'autres, les Daryl et tout. Les mecs de la Trendy aussi, shout out à eux. Et je pense que eux, vu qu'on est un peu de la même génération, je pense qu'on a grandi un peu avec les mêmes choses. Et on a aussi ce manque à combler, tu vois. Mais pendant un long moment, moi, personnellement, j'étais juste satisfait par Richie, par exemple. Ouais. Parce que moi, je trouve que, comme tu viens Santos. Richie Santos, je trouve que c'est l'oreille. C'est l'oreille différente de te dire, moi, j'ai mis Hamza avec un son cubain que tu n'as jamais entendu de ta vie et tu vas danser dessus. Et tu vas danser. Moi, c'est des DJ comme ça. Et c'est même pas le Hamza dernier. Non, c'est Hamza que tu n'as jamais entendu. C'est ça. Et Hamza que genre tout le monde peut dire, ah non, son Lemzi, non, son il est lourd. Et tu vas aimer. C'est ça. Et ce soir, et le lendemain, tu vas aller sur SoundCloud, tu vas essayer de chercher le morceau. C'est que ça. Ouais. Et là, c'est en mode, ok, Richie, c'est comment la playlist? Elle est lourde, la playlist? There you go. Viens en soirée, c'est Et je pense qu'il y a beaucoup de DJ dans notre capitale qui sont conformés à justement, comme tu disais, donner ce morceau nouveau, qui est lourd, où tu sais que les gens vont danser, etc. Et en soi, c'est cool. Je pense qu'il faut les deux. Mais je pense aussi qu'il nous faut des DJ qui ont cette prise de risque, tu vois. Qui ont cette prise de risque et qui font passer nos artistes locaux un petit peu en premier plan, ou du moins qui ont une certaine attention pour nos artistes locaux, tu vois. Genre Master Dream, je sais que Master Dream, il passe de Mala et Stone. Tu vois, je te dis. Clair. Et June, il passe Towsen, il passe Lil Bemin, tu vois, je te dis. Et ça, c'est important. À la Trendy, il passait les frénétiques avant, tu vois. Mais ça, c'est important. Et pour ça, s'il vous plaît, les gars, respectez nos DJ. Respectez-les, respectez leur travail. Arrêtez de demander des demandes. Voilà. Le boug, il a travaillé. Ça c'est le pire, ça. Ça, c'est le pire. Tu viens niquer son set comme ça avec une demande, tu dis Le boug, il a travaillé son set pendant vous savez pas combien X temps. Là, tu viens te dire, est-ce que tu peux mettre Maes Vraiment. Ouais, non. Faut arrêter. J'allais être vulgaire. C'était DMF. C'était Indika Banga. And we out.